La paix chez vous. La paix chez toi. Comment est-ce qu'on vole officiellement l'argent du public? Une question très simple. Ou alors, comment voler l'argent du contribuable ou de ceux qui payent les impôts, cet impôt illégal? Il s'agit simplement de créer une crise ou d'en inventer une, telle que celle concernant par exemple les accords de Paris, dont il fut, est et sera question durant ce mouvement de grand réveil. Question fondamentale du message du 3 décembre 2019 de 17. C'est le message 3647. Comment voler l'argent des contribuables? Par la corruption. Déterminer la crise dont tout le monde doit parler. En exploitant l'émotion des humains et en contrôlant le narratif, en créant une campagne médiatique et mettre en exergue le point de discussion, les points de discussion alarmistes dont tout le monde doit parler et répéter. Faire usage des soi-disant autorités, présidents, premiers ministres ou experts qui sont pour le narratif de l'agenda climatique, par exemple. Concernant donc tout sujet pour soutenir l'agenda. Déployer ensuite des tactiques de rapports circulaires et de pensée de groupe, comme une chambre d'écho, pour susciter artificiellement des protestations publiques. Utiliser le tollé pour justifier les dépenses de milliards de dollars des contribuables. Répéter. Mais qui est-ce qui vérifie où l'argent part? Qui est-ce qui vérifie tout ça? L'argent apparemment qu'il faut dépenser pour lutter contre le climat. Qu'il manipule. Faites tes recherches. Quel est le pourcentage par rapport au mandat initial concernant un agenda spécifique, quel qu'il soit pour aller en guerre, en Ukraine ou ailleurs, entre autres, ou pour soutenir le complexe militaire industriel? Quel pourcentage des sommes dégagées pour un agenda reviennent à ceux qui sont supposés travailler pour le peuple? Opération de blanchiment d'argent. Quel est le salaire d'un sénateur américain ou d'un membre simplement de la Chambre des représentants, membre du Congrès? Tel que Nancy Pelosi. Au fait, où est Nancy Pelosi et son mari exposé? Quel est le salaire d'un président américain? Quel est le salaire d'un vice-président américain? Que vaut le mandat d'un président? Que vaut le mandat d'un vice-président? Combien avaient-ils dans leur compte en banque avant et combien ont-ils souvent après leur mandat présidentiel ou autre? Comment est-ce que les élus deviennent-ils des méga multimillionnaires, des milliardaires? La corruption. Pensée simplement logique. Signé 17. Message du 3 décembre 2019, c'est un delta d'environ 4 ans, jour pour jour. Message du 4 décembre 2018, delta de 5 ans, jour pour jour.
Message numéro 2548. De quoi sommes-nous témoins en ce moment, où que nous soyons, qui que tu sois, de quoi es-tu témoin en ce moment sur cette jolie planète qui reste belle, malgré nos défis temporaires, pendant que nous nous retrouvons, pendant que nous nous rassemblons. Quel que soit le pays où tu te trouves, sur cette jolie planète, toi, moi, nous tous, nous sommes témoins. Oui, nous sommes témoins de quelque chose d'historique que beaucoup ne peuvent pas comprendre ni accepter comme étant une réalité. Pour eux, c'est de la science-fiction ou juste une planification de la conspiration, négligeant l'aspect de précision, vu les faits exposés à l'humanité depuis 2019 concernant les crimes de ceux qui ne peuvent plus commettre leurs crimes dans l'ombre. Peu de gens, oui, comme dit 17 dans ce message 2548, du 4 décembre 2018, c'est un delta important. Nous sommes tous témoins donc de quelque chose d'exceptionnel que beaucoup ne peuvent accepter ou comprendre comme étant vrai. Car il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il est impossible de mettre fin aux actions de ce grand club ou du moins de rassembler l'humanité pour la souveraineté pour tous partout. C'est une autre histoire sur laquelle nous reviendrons, qu'à cela nous tienne, fait à part. En toute chose, il faut un plan de précision, une planification précise. Coïncidence? Relever tous les faits qui se sont passés depuis l'avènement du Cocovido. Combien de coïncidences avant que cela ne soit plus une coïncidence? Mathématiquement impossible que tout soit faux. Tout ce que l'on a appris, tout ce que l'on observe, le comportement bizarre de Joe Biden, de pas mal de gens, les opérations de dénazification en Ukraine, l'Alliance du Sahel, entre autres. Les révélations sur tous les crimes contre l'humanité. Que se passe-t-il? C'est le grand réveil. Il s'agit également, dans ce plan précis pour rassembler les humains, de contourner les restrictions, pour ne pas dire la censure, mise en place afin d'éviter les futurs pièges tendus par cette cabale. J'extrapole un peu. Le Sénat était la cible. Passons à un autre message de 17 concernant la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, dit 17, est corrompue et utilisée comme tirelire. C'est un sujet à venir. Maladie créée par des familles au pouvoir, partout, de par le monde, installées à la tête de la plupart des nations, qui contrôlent les populations, et les compagnies pharmaceutiques, derrière bien sûr, à coups de milliards. Pensez au sida. Ben oui, pensez au sida. Tu t'en souviens? T'as oublié? N'oublie pas, c'est une guerre psychologique, une guerre spirituelle. C'est également un sujet pour le futur. Si proche. Très très pertinent. Signe 17. Fly, Roth, fly. Volez, oui, envolez-vous, les Rothschild, dit 17. Message du 4 décembre 2018, un autre delta, celui-là, plutôt le message 3647 du 3 décembre 2019. Je pense que celui-là va être un peu trop sensible également, concernant toujours les opérations de 17, mais je pense que c'est un peu la même chose. Je vais plutôt passer au message 2539 du 3 décembre 2018, un autre delta d'environ 5 ans, jour pour jour. Où en sommes-nous?
Le public, disait 17 donc, est sur le point d'apprendre que le département de la justice, le FBI et d'autres agents américains et étrangers ont collaboré, travaillé ensemble activement en coulisses dans l'une des plus grandes enquêtes criminelles de l'histoire moderne de notre planète. Déclassification, on passe aux objectifs pour éclairer leur tanière, faire briller la vérité partout. Tout se fera normalement de par la transparence qui est la seule voie à suivre, malgré les médias contrôlés. Les médias ennemis du peuple, signé 17, message 2539. Il n'y aura pas de guerre civile. C'est ce qu'a dit Donald Trump, n'est-ce pas? Il n'y aura pas de guerre civile. Ce n'est que lorsque les gens verront la vérité par eux-mêmes qu'ils comprendront la vraie nature de la tromperie dont ils sont victimes. Voir, c'est croire. Parfois, vous ne pouvez pas dire toute la vérité au public. Vous devez leur montrer la vérité. Faites tes recherches. N'oublie pas de remettre en question tout ce que tu entends ici. Écoute ton cœur, décide pour toi, comme 17 ne cesse de le rappeler. Vous devez montrer la vérité au public, qui souvent d'ailleurs malheureusement protège leurs bourreaux. Ainsi, les peuples de ce monde auront le courage et la volonté de changer afin de se libérer eux-mêmes. Qu'il en soit ainsi. Vous n'êtes pas seul. Patience, fais ta part. What a time to be alive. Comment est-ce qu'ils volent l'argent du peuple? Alors, regardez sur cet article, publié par 17 au fait, dans ces deltas que je lisais à l'instant, qui date du 2 décembre 2019, qu'il est bon de rappeler, où, comme d'habitude, la Pelositos, dans sa mission de voler l'argent du peuple, était à ce sommet pour garantir que le peuple américain est en phase avec l'agenda climatique et que tous les fonds nécessaires seront mis à la disposition des humains. Cet argent qui souvent leur revient, comme ça qu'ils ont toujours opéré et trompé l'humanité. C'est le grand réveil. Fais ta part. Je ne cesserai de le redire. C'est ainsi, vous vous souvenez également qu'ils ont obligé plusieurs nations africaines à mettre en place un budget à coût de milliards de dollars pour, soi-disant, lutter contre les changements climatiques. Je vais le dire là rapidement à mes frères maliens, n'est-ce pas, dont j'ai vu les responsables aller au dernier sommet sur le climat, de surtout revoir les réalités derrière cet agenda énorme. Et je vais m'arrêter là parce que les responsables maliens sont fantastiques et extraordinaires, mais il faut surtout ne pas négliger l'importance de cet agenda qui est l'une des épines dorsales de ce programme de dépopulation pour réduire les humains à environ 500 millions d'humains, d'hommes et de femmes sur Terre. Faites tes recherches. Ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas juste raconter n'importe quoi, pour le dire simplement. Quelques informations, mes frères et sœurs, que nous allons lire ici, pour votre bonheur, et celle-ci me fait beaucoup rire. Comment ça va, peuple de la planète? Abonne-toi, partage.
Bienvenue dans cette dose d'information, j'ai envie de dire nécessaire, durant ce mouvement de grand réveil. Quelques rappels, c'est toujours bon, hein, surtout que je reçois tellement de emails. C'est où 17? 17 c'est quoi? Pourtant, j'ai montré les sites de 17 plusieurs fois. C'est juste des sites internet où ils passent des informations intéressantes qui ne vieillissent pas. Ok? Car c'est toujours les mêmes choses qu'on nous raconte en changeant les personnages. Alors, commençons par cette information qui pour moi est la plus drôle, qui est hyper intéressante. Elle concerne l'armée de Joe Biden. Des dizaines de soldats américains veulent renverser le gouvernement, selon le Pentagone. Un rapport annuel sur l'extrémisme dans l'armée américaine a révélé une augmentation des cas suspects. Intéressant. L'extrémisme dans les rangs reste une tendance inquiétante pour l'armée américaine, comme en témoigne le fait que 78 militaires ont été soupçonnés de prôner le renversement de leur propre gouvernement, selon un rapport annuel du Pentagone. C'est du jamais vu. C'est extraordinaire. Bon, ce n'est pas nouveau, hein. Nous savons tous que les militaires qui ont choisi Donald J. Trump, qui l'ont invité, devaient en finir avec Obama, mais ont préféré la voix de Donald Trump dans l'art d'éviter la guerre civile, en attendant la grande traversée. Qu'à cela ne tienne, le rapport publié cette semaine indique également que 44 militaires ont été soupçonnés de soutenir le terrorisme ou de s'y engager au cours de l'année écoulée. Ils sont en train vraiment de se bouffer entre eux. Dans l'ensemble, les 183 allégations d'extrémisme dans toutes les branches de l'armée américaine représentent une augmentation de 25% par rapport à l'année précédente. Il y a plusieurs médias d'ailleurs qui en parlent. RT News et même vous allez sur le site military.com. Alors moi je me suis dit, en pensant à ces faux patriotes qui ont toujours le masque, qui sèment le désordre pour s'aimer le chaos car exposé, je me dis que c'est peut-être un groupe de militaires qui veut faire croire que Donald Trump veut faire encore un autre coup d'État. En tout cas, c'est une information intéressante que vous pouvez lire également sur military.com. N'est-ce pas extraordinaire ce que nous vivons? Et c'est un article par Constantin Taurepain du 1er décembre 2023. Sans transition. Non, attendez. Non. Sans transition. Ça me fait penser à PPD. Sans transition. Avec tout le sérieux. Sans transition. Le chef de l'État. Enfin, j'arrête. Ok, let's go. Continuons avec cette information concernant des dizaines... non, pas ça. Concernant cette histoire de budget. Alors, c'est en rapport avec l'Ukraine. Hein. C'est chaud pour l'Ukraine. Parlons avant cette information plutôt du fait que le responsable du budget de Joe Biden a déclaré au Congrès que les États-Unis seront à court de fonds pour Kiev d'ici la fin de l'année. Alors, avant ceci, permettez-moi de mettre une photo ici sur l'écran pour vous, s'il vous plaît. Il faut que je retrouve une photo assez intéressante pour vous ici. Ah, voilà. Ça, c'est une information de l'agence de presse russe. Information de ce 4 décembre 2023 de l'agence de presse russe. Le responsable du budget de Joe Biden déclare au Congrès que les États-Unis seront à court de fonds pour Kiev d'ici la fin de l'année. Selon Shalanda Young, directrice de l'Office américain de la gestion et du budget, il n'y a pas de fonds magiques disponibles pour faire face à cette situation. La directrice de l'Office américain de la gestion et du budget a averti que les États-Unis seraient complètement à court de fonds pour soutenir l'Ukraine d'ici la fin de l'année civile, à moins que les membres du Congrès n'approuvent encore un ensemble de mesures que la Maison-Blanche cherche à obtenir, a rapporté Bloomberg.
Ça, c'est le grand combattant. Il n'y a pas de fonds magiques disponibles. Il n'y a plus d'argent pour faire face à cette situation, a déclaré Chalandayang dans une lettre adressée au chef de file du Congrès. Nous n'avons plus d'argent et presque plus de temps, a-t-elle ajouté. Selon Madame Yang, toute inaction aurait pour effet de mettre l'Ukraine à genoux sur le champ de bataille, non seulement en mettant en péril les progrès réalisés par l'Ukraine, mais aussi en augmentant la probabilité de victoire militaire russe. Selon l'agence de presse américaine, la Maison-Blanche cherche à obtenir plus de 61 milliards de dollars d'aide pour l'Ukraine. Les républicains insistent sur le fait que ce paquet devrait également inclure des fonds pour le traitement des immigrants à la frontière avec le Mexique. Les débats sur cette question n'ont jusqu'à présent abouti à aucun résultat, le sénateur étant parti pour les vacances de Noël à la mi-décembre. Ok. Disons qu'ils partiront en vacances à la mi-décembre. Oh, what a time to be alive. Entre-temps, ces fous furieux qui parlent d'une possibilité de victoire russe, alors que les médias eux-mêmes ont carrément dit que la Russie ne peut plus gagner, c'est la preuve que cela est une maladie mentale. C'est une vraie maladie qu'ils ont, ces gens-là. Ce sont des fous. Car sachant bien qu'il n'y a aucune possibilité de victoire pour ces voyous. Surtout qu'apparemment même, comme vous voyez encore, cet article dit qu'ils veulent faire maintenant un coup d'État. Que se passe dans l'armée de Joe Biden? Les conséquences de la faillite. Entre autres, ceci vont dans le même sens. Le Gateway Pundit qui rapporte qu'il est temps de dire au revoir à Volodymyr Zelensky. Les Ukrainiens en ont marre de la guerre. Les Ukrainiens en ont assez de la guerre. C'est ce que rapporte le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, qui soutient le général Zalouzny contre Zelensky. Les femmes et les mères ukrainiennes ont commencé à manifester sur la place Maïdan de Kiev pour demander le retour de leurs hommes du front. Aujourd'hui, la scène médiatique se prépare à un changement de régime et à une possible fin de cette guerre par procuration sans issue, alors que Zelensky s'oppose à son commandant en chef et que le maire de Kiev soutient le général rebelle. Alors, ceci est quand même intéressant comme article, mes frères et sœurs, car ça me ramène à cette théorie de S.J. Anon, ce grand patriote américain, qui parle de gouvernement dans l'ombre, gouvernement patriote dans l'ombre. On voit cela un peu partout. Et le fait qu'il y a cette opposition intéressante en Ukraine, et que maintenant, apparemment, voyant l'inéluctable, la victoire de la Russie, et même que les Ukrainiens, dont plusieurs soldats, se rendent même en Russie, dont certains malheureusement sont assassinés, bref, par les nazis, par les mercenaires. Bref, est-ce que ce ne serait pas un autre membre de l'Alliance des Chapeaux Blancs en Ukraine? Car, Disset a dit, n'oublie pas que c'est par infiltration que se fait cette guerre, car Disset a rappelé qu'ils emploient la stratégie des chapeaux noirs, des imposteurs, de la cabale, de l'État profond qui a toujours procédé par infiltration. Information capitale pour moi. Zelensky s'oppose à son commandant en chef et que le maire de Kiev soutient le général rebelle. Selon eux, The Gateway Pundit a été l'un des seuls médias à couvrir l'échec quasi total de l'offensive de printemps en Ukraine, soutenue par Biden et Obama. Sont-ils, qui a coûté environ 100 000 soldats ukrainiens. De manière inhabituelle, le principal programme d'information allemand, Tagesschau, a couvert une manifestation d'épouses et de mères qui refusent que leurs fils et leurs maris soient sacrifiés pour le désastre de la guerre par procuration des États-Unis. Une femme a brandi une pancarte en anglais sur laquelle on pouvait lire « 625 jours de guerre, mon mari ». 625 jours de guerre,
Mon mari n'est pas un prisonnier. Les soldats ont aussi des droits, pas seulement des devoirs. Et je pense que c'est celle-ci, cette photo-là. Vous pouvez lire ceci sur la page du Gateway Pundit. Informations essentielles qui ne vieillissent pas. Que se passe-t-il? Plus d'argent au niveau du gouvernement de Joe Biden, le résident. Bref, entre-temps, l'agence de presse russe rapporte également que les forces russes coupent la dernière voie d'approvisionnement de l'armée ukrainienne. Les forces russes coupent la dernière voie d'approvisionnement de l'armée ukrainienne près d'Artyomovsk. Alexei Selivanov a noté que les soldats ukrainiens utilisaient la fréquence radio de la Volga pour déclarer qu'ils étaient prêts à déposer les armes. Alors ça c'est extraordinaire. Et ceci est un article de l'agence de presse russe de ce 4 décembre 2023. Je vais relire ceci, c'est important. Car les médias menteurs ne vont pas en parler. Car qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire croire que ce gars-là, regardez-le bien, comment il s'appelle? Ce mec-là a un contrôle quelconque de la situation. Lui et ses acolytes. Je vais laisser cette image sur l'écran. Je pense que c'est parfait. Les forces russes rapportent l'agence de presse russe ce 4 décembre 2023 que l'armée russe a coupé la dernière voie d'approvisionnement de l'armée ukrainienne près d'Artyomovsk. Alexei Selivanov a noté que les soldats ukrainiens utilisaient la fréquence radio de la Volga, ou Volga, pour déclarer qu'ils étaient prêts à déposer les armes. Mais oui, ils sont prêts à déposer les armes. Les mamans se plaignent, tout le monde se plaint. C'est extraordinaire. Et cette autre information qui a fait plaisir à l'humanité entière, concernant cette jeune fille déplacée, n'est-ce pas, de Gaza, qui a remercié le président russe Vladimir Poutine de lui avoir sauvé la vie et de l'avoir fait venir en Russie avec sa famille depuis l'enclave palestinienne. Maria Al-Askari a déclaré qu'elle aimerait rencontrer M. Poutine pour lui raconter ce qu'elle a vécu. Un peu plus tôt, le groupe palestinien Hamas a salué la position de M. Poutine sur le conflit et a libéré un otage russe en remerciant des efforts de M. Poutine. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver cette information sur ce site, sur cette page YouTube qui a de bonnes informations. C'est Hindustan Times, ok? Hindustan Times, ok? On fait toujours la part des choses, mais il y a des informations assez intéressantes que j'ai trouvées sur cette page qui pourraient servir. Je prendrai volontiers toutes ces frondes et ces flèches pour vous, a dit Donald J. Trump pour sa patrie. Écoutons un responsable russe et quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, c'est M. Nebansia. Permettez-moi que je mette ça sur l'écran ici pour vous, pour votre plaisir, qui expose les voyous de l'Ouest. Le représentant russe aux Nations Unies. Donnez-moi juste une petite seconde, je vais faire un ajustement chez moi ici. Alors, je vais traduire le discours que j'ai trouvé assez important et intéressant, publié par nos amis de Russian News, il y a environ 9 heures de temps. On écoute ensemble ce qu'il va dire concernant l'hypocrisie de l'Ouest. Oui, la grande hypocrisie de l'Ouest. M. Nebensi condamne la politique de 2 poids, 2 mesures de l'Occident. Le représentant officiel de la Russie au Conseil de sécurité des Nations Unies, Vassily Nebensi, a évoqué le conflit israélo-palestinien et la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza. Très très intéressant. Let's go. Now, a conflict of biblical proportions has been flaring up in the Middle East. Un conflit aux proportions bibliques
est en train de se produire au Moyen-Orient. It would not be an exaggeration to say Ce ne serait pas une that exagération it de became dire one of the bloodiest regional conflicts in several decades. que ce conflit israélo-palestinien est l'un des plus dévastateurs des dernières décennies. The statistics of its Les plus victims set meurtriers. monstrous records. In less than Le nombre de victimes bat tous les 2 records. months, 1,200 Israelis and about 15,000 Palestinian civilians. Des milliers, 1200 Israéliens, c'est ce qu'il a dit, et 15 000 Palestiniens sont décédés. C'est cela. 1,200 Israelis and about 15,000 Palestinian civilians. 1200 Israéliens environ et également environ 15 000 Palestiniens sont décédés, Half of whom were children, died. dont la moitié étaient des enfants. An unprecedented number of Gaza residents, 1.7 million, have become internally displaced since 1940. 1,7 million de résidents de la bande de Gaza ont été déplacés et déplacés depuis 1948. More than 111 UN aid workers Plus de 111 employés des Nations Unies ont été tués. were killed. We express our condolences to all the dead and injured civilians in Israel and Palestine. Nous exprimons nos condoléances à toutes les victimes et israéliennes et palestiniennes, As well as to the families of the fallen aid workers. ainsi que les familles de tous ceux qui travaillent sur place. We are deeply grateful to all humanitarian workers who, Nous exprimons nos remerciements vis-à-vis de tous ceux qui apportent de l'aide dans ce conflit, risking their lives every hour, ceux qui risquent leur vie toutes les heures continue to courageously carry out their duty on earth. et qui continuellement ne cessent de fournir de l'aide. As sad as it may be to admit, Aussi triste que cela est-il de l'admettre, aussi triste que cela est-il de l'admettre, I will say frankly, Мне было горько признавать, скажу прямо, их вклад в смягчение that their contribution to mitigating the consequences of this escalation for ordinary people is much greater than what the UN Security Council has been able ceux qui sont sur place et qui aident font un meilleur travail que le Conseil de sécurité des Nations Unies. to make over all this time. Сейчас самое Now время is the time to задаться ask the вопросом, question, как такое могло произойти. how could this happen? Comment est-ce que cela est-il possible donc que ceux qui sont sur place font un meilleur travail que ce Conseil de sécurité des Nations Unies qui ne fait pas donc le travail? In response to the generally correct calls made today for the unity of the Council, I want to touch on a number of topics Je veux revenir sur un nombre de points ici, that are inconvenient for our Western colleagues and, des points qui dérangent nos amis de l'Ouest concernant cette situation. that are fundamentally important for understanding the current Des situation. points qui sont fondamentaux et importants pour comprendre la situation actuelle. Первое из них. The first of them is the blatant double standards of Western delegations regarding the Le Palestinian premier point est la politique de deux poids, deux mesures des amis de l'Ouest concernant le conflit israélo-palestinien people. et surtout leur politique de deux poids, deux mesures vis-à-vis du peuple palestinien. I will give some illustrative examples. Je vais vous donner des exemples concrets. Сколько раз How many times have Western delegations requested Security Council meetings on Ukraine? Combien de fois est-ce que les délégations de l'Ouest ont demandé des conférences, des rencontres urgentes, n'est-ce pas, concernant la situation en Ukraine? Answer, как минимум дважды в месяц. at least twice a month. Au moins 2 fois tous les mois concernant l'Ukraine. The United States and Albania are expressing their concern about the political aspects of the crisis, while France and Ecuador Pendant que certaines nations, les États-Unis et l'Albanie, parlent de leurs inquiétudes,
il y a d'autres nations telles que la France qui se positionnent comme des combattants. Je reviens sur cette partie pour être sûr que c'est ce qu'il a dit. are expressing their concern about the political aspects of the crisis, while Donc, pendant que les nations comme les États-Unis et l'Albanie expriment leurs inquiétudes vis-à-vis de l'aspect politique de cette crise, pendant que la France et l'Équateur France and Ecuador are positioning themselves as pendant que la France et l'Équateur sont en train de se mettre dans une position de combattants pour surpasser les crises humanitaires. fighters to overcome its humanitarian consequences. Сколько раз упомянутые делегации запрашивали How many times have these delegations requested Security Council Combien de fois ces délégations de l'Ouest, donc la France, les États-Unis, l'Albanie, toutes ces délégations ont réclamé une rencontre urgente, entre autres, du Conseil de sécurité pour cette crise au Moyen-Orient, par comparaison au nombre innombrable de rencontres qu'ils demandaient pour l'Ukraine. meetings on the Middle East issue? Zero. Zéro. Zéro. Et voici l'hypocrisie exposée par le brave représentant de la Russie au Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour moi, ceci est très important parce que c'est la preuve de ce que nous savons tous. Et encore une fois, hein, nous pensons à ces deux peuples exploités, trompés. Mais ce n'est pas par hasard que d'ici a dit, nous gardons Israël pour la fin pour des raisons pas mentionnées, car la paix est possible si et seulement si nous respirons d'abord profondément et contrôlons nos émotions. C'est très important. Très important. Je pense que je continue un peu avec lui, avec quelques secondes, là, parce que c'est tellement intéressant ce qu'il dit, lui. Colleagues, коллеги, откуда такая робость? where does this timidity come from? D'où vient cette timidité concernant la crise israélo-palestinienne, donc pour la régler? Или судьба палестинского населения Or is the fate of the Palestinian population not interesting to you from the point of view of domestic political rating in your Parce que le destin, ce qui concerne la vie, le peuple palestinien ne vous importe pas. capitals? эти же двойные We have стандарты already observed these same double standards in all their glory in the situation On a donc observé cette politique de deux poids, deux mesures vis-à-vis de leurs décisions concernant la crise israélo-palestinienne par comparaison à leur histoire de l'Ukraine. Tout le monde, l'Ukraine, alors que nous savons tous ce que cela représente quand on fait nos recherches. Alors, j'aurais été là